Ces mots résonnent comme un cri de ralliement, une promesse que l'on fait face à l'inévitable. Erwin Smith n'était pas seulement un commandant, c'était un homme hanté par un rêve. Un rêve qui lui a coûté tout, même sa propre humanité. Mais qu'est-ce qui poussait vraiment Erwin? Était-ce vraiment le désir de sauver l'humanité ou simplement une quête égoïste pour découvrir la vérité derrière les murs? Erwin est un exemple parfait du conflit entre le devoir et le désir personnel. En surface, il apparaît comme le chef dévoué, prêt à sacrifier ses hommes pour le bien commun. Mais en creusant un peu plus, on découvre un homme déchiré entre sa responsabilité de sauver l'humanité et son obsession de découvrir la vérité. Son célèbre discours avant la charge contre le titan bestial n'était pas une simple stratégie militaire. C'était une leçon sur la philosophie du sacrifice. Erwin savait que la plupart de ses soldats ne reviendraient jamais. Pourtant, il leur a offert un sens, une cause plus grande qu'eux-mêmes. En philosophe stoïcien, Erwin a compris que la peur de la mort pouvait être surmontée si l'on donnait un sens à sa vie, même dans ses derniers instants. Mais est-ce que ces sacrifices étaient vraiment pour l'humanité ou pour lui-même? Jusqu'à la fin, Erwin a été torturé par cette question. Sa quête de vérité était-elle une trahison envers ceux qu'il était censé protéger ou une voie nécessaire pour libérer l'humanité de son ignorance? Erwin nous rappelle une chose. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des choix impossibles. Faut-il suivre notre devoir ou nos désirs personnels? Sa mort, poignante et tragique, est l'exemple ultime de ce dilemme. Et c'est cette complexité qui fait d'Erwin Smith l'un des personnages les plus fascinants de l'attaque des Titans. Si cette analyse d'Erwin vous a intéressé, abonnez-vous pour plus de contenu philosophique sur vos personnages préférés. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour ne rien rater.